Mes employés, la plupart sont mes amis. On devient amis assez rapidement. Puis on est comme la Scala, on est comme une petite famille. Là, t'sais. Les gens avec qui je travaille deviennent mes amis quand même assez rapidement, d'habitude. Là. Salut Mike. Salut Steven. Aujourd'hui, Mike, on rencontre Marc-Antoine Munoz, propriétaire d'un restaurant qui s'appelle La Scala, restaurant italien. Ça fait un bon 20-25 ans qu'il a son restaurant, même s'il a l'air quand même tout jeune encore. Là. Oui, hein? Vous le voyez pas, nous on le voit, il a quand même l'air tout jeune. D'après moi, il a commencé à 8 ans. D'après moi, c'est ça. Puis, c'est intéressant je pense, de voir ce qu'il y a à dire dans le contexte qu'on connaît actuellement. Les restaurateurs, ils goûtent pas mal dans le contexte de la pandémie, le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a pas mal de défis dans la restauration. Fait qu'on trouve ça intéressant de l'inviter puis de s'entretenir avec lui. Oui, j'avais vraiment hâte à ce balado-là. Fait que, on lui parle après la pause. Exact. À tout de suite. Salut Marc-Antoine. Salut. Ça va bien? Ça va bien, merci vous autres. Ben oui, merci beaucoup. Super content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est un plaisir. On sait qu'un restaurateur a un horaire souvent assez chargé, puis en tout cas, c'est pas toujours facile de se libérer quand tu es aussi occupé que toi et aussi impliqué dans ton restaurant, parce que on peut dire que t'es pas juste un investisseur qui s'est lancé un restaurant pour le fun, pour aller souper en fin de soirée avec ses amis. Tu es dedans tout le temps. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, là, puis je te vois aller. Ben, je suis pas mal souvent là. Puis, mais tu sais, quand des amis demandent quelque chose comme ça, ben, ça fait plaisir de se libérer un petit peu de temps, là. Puis c'est bien correct comme ça, là. Puis, on disait tantôt en intro, ça fait, je dis 20-25 ans, ça ressemble à ça, hein, depuis ton Oui, mais ça restaurant. va faire 23 ans le 1er novembre. 23 ans. Oui. Wow. Dans ma tête, ça fait 5 ans, mais quand je regarde le calendrier, force est de reconnaître que ça fait 23 Oui, hein, des fois, on ans. regarde les années 90, on dit c'est il y a 10 ans. Non, c'est plus il y a 10 ans. C'est ça, hein, on a l'impression qu'on n'a pas vieilli, puis tout, puis on regarde une photo, puis on fait « Ouh, OK, Ouais. ouais. À l'ouverture Tu sais, officielle j'avais du l'air restaurant. jeune. Une fois que je faisais du ménage, je trouvais une photo de moi à l'ouverture. Je dis « Oh, OK, C'est oui, qui j'ai ça? vieilli. » C'est qui ça? La photo expliquait beaucoup de choses pour moi. Tu sais, des fournisseurs qui me faisaient pas confiance ou des représentants qui voulaient pas me parler, qui disaient « Non, je veux voir ton patron. » Tu sais, j'avais pas de patron, je suis le seul propriétaire. Tu sais. Il est où ton père, Puis, tu sais, c'est ça? à peu près, là, Ouais. oui. Ah, wow, ouais, ça devait être quand même, tu sais. Je pense que c'est bon, un bon sujet d'emblée, là, parce que, tu sais, dans le fond, t'es propriétaire du restaurant à part entière. T'es le seul propriétaire, là, ce que je comprends. Hein? Oui. Puis, donc, ça a dû être des défis au départ de ta carrière, parce qu'en effet, là, t'avais quel âge quand t'as... J'avais 21 ans. 21 ans, là. C'était plus petit, par exemple. J'avais pas toute, j'avais pas la salle au deuxième étage, j'avais pas la grande salle aussi à droite quand on entre, là. J'avais juste la salle principale, là. C'est moi, à 21 ans, je passais la mop dans un magasin de fruits et légumes. Fait qu'on va remettre les choses en perspective. Okay. Donc, je peux comprendre que c'était un défi potentiellement de crédibilité, peut-être, au début. Aussi, oui, aussi, hein? ouais, c'est sûr. Là, même rencontrer les employés qui étaient des gars de métier qui étaient là depuis longtemps, puis grâce à qui j'ai passé au travers des premières années, là, eux autres, tu sais, quand je suis arrivé, il y en a un qui avait les cheveux blancs, l'autre qui avait les cheveux gris, tu sais, moi j'avais 21 ans. Quand ils m'ont vu la face, ils ont démissionné sur le champ. Ils m'ont donné 2 semaines. Ouais. Mais tu sais, des professionnels, c'était cool, tu sais, ils ont quand même bien fait ça. Ils m'ont donné 2 semaines. Mais tu sais, ils m'ont dit très poliment, tu sais, Marc-Antoine, enchanté, tout ça, mais on savait que c'était à vendre, on a commencé à chercher, on avait trouvé quelque chose, fait que, tu sais, on veut pas te donner 2 semaines. Chacun de leur tour, ils sont venus dire ça, tu sais. Je pense que les autres, quand ils m'ont vu la tête, ils se sont dit, ça y est, là, un fils à papa, il s'est fait payer un restaurant, puis ils devaient penser que de toute façon, j'allais les mettre dehors puis engager des petites popounes, là, ou je sais pas, là, en tout cas, tu sais, ça, l'idée qu'ils ont dû avoir. Mais d'ailleurs, Steven, tu les as connus, Serge Jean-Denis, qui t'allait présenter, tu savais Serge Legrand, costaud. Oui, tout à fait. Jean-Denis, qui était là aussi, qui malheureusement, les deux sont décédés aujourd'hui, là, mais c'était mes grands amis, disons. Puis là, à force de travailler les premiers jours ensemble, tu sais, mettons, moi, le midi, je fais un chiffre avec ça, revient le soir, ben moi, j'ai fabriqué une boîte pour mettre les menus, parce que c'est une traîne à terre, genre, puis j'avais fait ça en après-midi, tu sais, pas trop pris de break. Le soir, il s'en va. Moi, quand le soir, il s'en va, je barre la porte, j'arrache la tuile des salles de bain, je refais un nouveau plancher dans les salles de bain, tu sais, il rentre le lendemain, il y a un nouveau plancher dans les salles de bain, tu sais, le lendemain, je faisais le midi, je faisais le soir, je travaillais 7 sur 7, je faisais tous les chiffres, toutes les ouvertures, toutes les fermetures. Puis, ils ont bien rendu compte que je travaillais, tu sais, puis ils voyaient, tu sais, que j'étais respectueux que les autres, puis tu sais, ils ont appris à me connaître un petit peu. Ça, à un moment donné, c'est Serge le premier, moi, tu as trouvé quelqu'un pour me remplacer.
Je dis, ben, pas encore, mais je vais mettre à quelqu'un à me présenter. Je vais avoir besoin de quelqu'un, c'est sûr. Dans ce temps-là, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Hein. C'était facile de trouver du staff. Fait que je n'étais pas trop stressé avec ça, mais tu sais, je voulais quelqu'un de bien. J'avais quelques amis de la restauration, tu sais, que j'avais commencé à contacter. J'ai pas encore trouvé quelqu'un, mais tu sais, si jamais tu connais quelqu'un, tu peux me le présenter. Puis il dit, ben, regarde, il dit, moi, l'autre place, je suis plus sûr, là. Jamais tu vas pourrait faire un bout de chemin ensemble. On a quand même fait 17 ans. Ah ouais, Jean-Denis, je pense 2-3 jours après, m'a dit à peu près la même affaire. Là. Wow. Ouais. C'est le fun, ça, quand tu commences, puis c'est une belle victoire en partant. Hein. Ah, mais... Puis qu'est-ce qui t'avait incité, dans le fond, de te lancer en restauration à 21 ans? T'avais-tu déjà de l'expérience dans ce domaine-là? Écoute, oui, moi, j'avais commencé, mais c'était accidentel. Hein. Je pensais jamais faire ma carrière là-dedans. Moi, mes deux parents étaient dans l'éducation, puis pour eux, c'était important que j'aie au moins un bac. Là. Puis moi, quand j'étais étudiant au cégep à l'université, je serais toujours dans la restauration, à temps partiel, ou même à temps plein l'été, puis temps presque plein l'hiver. Puis finalement, j'y ai pris goût. Puis là, j'avais le goût de partir en affaires, puis j'avais le goût d'être à mon compte. Je voulais plus avoir de patron. Fait que là, au début, c'était pas un restaurant comme la Scala que je voulais. Je me partir un petit concept, là, genre place étudiante, le café, chansonnier. Finalement, j'ai eu l'occasion de la Scala qui s'est présentée, puis ça a été la Scala. Mais tu sais, au-delà de la restauration, c'est quand même il y a une différence, je pense, dans la vie en dire je vais m'en aller travailler dans la restauration et je vais être entrepreneur dans la restauration. Là. Donc, l'entrepreneuriat, tu avais ça dans toi, là. Faut croire que oui. Ouais, là, mais à 21 ans, t'es un peu fou, là. À 21 ans, t'as pas grand-chose à perdre, tu sais. Puis tu dis, ben, moi, j'avais ramassé de l'argent. Tu sais, comme je te dis, je travaillais à temps plein cégep université. Puis, tu sais, j'étais concierge sur mon bloc pour pas payer de loyer. Je travaillais l'été. Je me trouvais souvent 2 jobs, là. Une de jour, une de 40 heures. Puis des fois, une de soir, là, 40 heures, 80 heures par semaine. Je fais ça souvent avant de le faire pour moi, là. Puis, ça fait que j'avais ramassé un petit peu d'argent. Puis, au début, je m'achetais un bloc. Je me suis dit, si je m'achète des blocs, l'immobilier montait pas si vite que ça dans ce temps-là non plus. Puis, je me disais, ça va être long que je sois à mon compte. J'ai dit, bon, ça va être un restaurant. Puis là, je partais mon concept. Là, je me promenais un petit peu. Je m'empêchais d'aller au salon de restauration une couple de fois, voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, voir qu'est-ce que je pouvais voir de différent puis de nouveau. Puis finalement, ben là, j'ai eu l'occasion de la Scala. Dio Berra, c'était l'ami d'un de mes amis qui me l'avait présenté dans ce temps-là. Puis finalement, on s'est bien entendu. OK. Ouais. Un autre qui m'a foutu d'or quand il m'a vu la tête, là, parce que j'avais 21 ans, lui, au téléphone, moi, j'avais une grosse voix, puis il pensait que j'étais beaucoup plus âgé que ça. Et quand il m'a vu la tête, j'ai vu la déception dans sa face, là. Il pensait qu'il a perdu son temps. Lui, là, c'est une couple de fois qu'on se parlait au téléphone, puis enfin, un acheteur sur un restaurant, il a des problèmes de santé, puis il voulait que ça continue, mais il voulait s'en débarrasser aussi, là. Puis il m'a aidé beaucoup, M. Berra, dans les premiers temps aussi. Ah, ça, c'est bon à entendre. Puis dans le fond, parce que j'imagine que juste pour financer un truc comme ça, à 21 ans, là, tu devais te frapper à cette porte-là tout le temps, là, les gens qui t'entouraient. Ben oui, quand t'appelais pour avoir un rendez-vous avec un préposé pour un restaurant, un préposé au prêt hypothécaire pour un restaurant, en partant, souvent, il disait qu'il en faisait pas tout court. Puis quand tu te présentes en personne avec ma face, c'était pas mieux. J'avais une face jeune. Fait que ça aidait pas. Mais finalement, ça a fini par passer. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, regarde, on est aussi bien d'y prêter puis de le perdre que de l'écouter à tous les jours. Payer quelqu'un de l'écouter à tous les jours pendant un an, ça va coûter moins cher d'y prêter cet argent-là. Une leçon d'acharnement. C'est vraiment ça. Ça a peut-être été ça. Oh, wow, c'est une belle histoire. Non? Quand tu as pris possession du restaurant, y a-tu des choses que tu as changées ou c'était-tu dans la continuité? Est-ce que c'était italien? C'était un restaurant de cuisine italienne, oui. C'est ça. Que tout était fait maison, puis c'est encore comme ça, là. D'ailleurs, il y a des choses qui ont changé, évidemment. Là. On s'est adapté aussi avec les époques, là, tu sais, il y avait des choses sur le menu qu'on a pu, puis des choses qui pognaient pas beaucoup sur le menu maintenant, que c'est les gros vendeurs. Tu sais, admettons, le carpaccio de bœuf qui est connu à la Scala, que les gens viennent exprès pour ça, puis c'est presque redondant. Tout le monde dit que c'est le meilleur qu'ils ont mangé, puis c'est... Dans le temps, là, on en vendait 1 ou 2 par semaine. Là, on en vend... C'est une grosse soirée, on va en vendre 45. Là, ça a vraiment changé. Là, puis avant le cru, le monde, même les tartares au début, il y a 23 ans, les tartares de bœuf, ça passait, tartares de saumon. C'était les courageux. Là. Parce que du saumon, là, 25 ans, là, souvent, les gens mettaient ça dans le four, ils l'oubliaient là, on le mangeait cuit. Moi, je détestais le saumon quand j'étais enfant parce que c'était toujours cuit bord en bord. Puis moi, j'aime le saumon cru, j'aime le tartare, j'aime les sushis, j'aime un tataki de saumon saisi à l'extérieur, cru au milieu. La cuisine a changé aussi. Même les plats de pâtes, certains plats de pâtes, les gens venaient le samedi soir au restaurant, puis sur le menu, il y avait un plat de linguini au pesto. Puis c'était linguini au pesto, point final, là.
Les gens prenaient plein d'assiettes de ça, puis je parle du monde qui savait sortir, là, puis qui partait de chez eux prendre l'auto, puis ils disaient merci beaucoup, ils s'étaient régalés. Tandis que maintenant, on met ça en accompagnement, puis on trouve que c'est un petit peu ordinaire, on essaie de le pimper avec quelque chose, là, tu sais, les pâtes linguini pesto, et s'est rendu un pesto crevette avec des cœurs d'artichaut, des tomates séchées, un petit peu d'ail, échalote française, tu sais, on va le pimper, là, on laisse pas ça comme ça. Remarque, c'était bon aussi, là, mais la restauration a évolué beaucoup, là. À titre d'exemple, admettons, Eddie du Métropolitain, les premières années, il essayait de faire goûter aux sushis gratuitement dans la rue. Il y avait un plateau, puis il offrait des sushis. Le monde passait, tu sais, les madames. Oh, wow! C'est beau, c'est plein de couleurs. C'est quoi ça? C'est du sushi, madame. Ah! Poisson cru! T'as essayé de m'empoisonner quasiment, là, tu sais, il se sauvait en courant, là, tu sais. Il prenait pas à boucher, tandis que maintenant, s'il faisait ça, il y aurait un line-up, là. Oui, c'est clair. Ça a évolué, tu sais, Puis comment ça l'a impacté, toi, au niveau de ton équipe de cuisiniers, là? Parce que j'imagine, c'est probablement un des éléments importants dans ton équipe, c'est tes cuisines, là. Je pense que ça a évolué de façon très positive pour les cuisiniers, parce que les cuisiniers, c'est du monde passionné, puis ils aiment ça créer, puis ils aiment ça faire des choses plus élaborées un peu, puis plus... tu sais, puis les autres sont dans la saveur, c'est qu'ils aiment ça, travailler avec des choses différentes, puis un nouveau goût, puis ils aiment ça que ça plaise au monde. Fait que quand le monde ose, quand le monde veut le goûter, mais c'est le plus beau compliment qu'ils peuvent avoir. Fait que je pense ça n'a pas été un obstacle, au contraire, c'est une motivation. Une motivation. Ouais. Ah, OK. Puis dans le choix là, des menus, c'est-tu 100% le chef? Tu t'impliques-tu? Je m'implique un petit peu, mais je laisse beaucoup de la latitude, là. Tu sais, souvent, on va changer la table d'hôte, il faut me montrer ce qu'il a fait. Des fois, je dis, ouais, t'as l'affaire. Des fois, je me mets des petites modifications aussi, là. Okay. Mais très souvent, c'est Bruno qui décide en cuisine, là. Qu'est-ce qu'il met sur ce menu, là? Wow. Ça fait combien de temps que Bruno est là? Ça fait 5 ans, je pense. On salue Bruno, d'ailleurs. Oui, on va le saluer. Ah oui, quand même. Ça fait 5 ans qu'il est là. Puis ça paraît. Il travaille fort, puis il est fier de ce qu'il fait, puis il fait un très bon travail. Wow. T'as combien d'employés au total? Ben écoute, ce temps-ci, ça varie un peu, mais normalement, la Scala a pleine capacité, là, quand on est ouvert normalement, avec les midis, les soirs, tout ça, là, ça va tourner autour de 20. OK. Là, en ce moment, on doit être à peu près à 15. J'ai pas encore réouvert les midis. Les bureaux dans le coin sont pas mal vides. Alors, c'est moins une opportunité pour nous d'ouvrir les midis. On travaille tous les soirs. Par exemple, j'ai gardé tous mes soirs, puis ça va très bien. On met une piano 7 soirs semaine maintenant. Avant, on n'a pas de pianiste le lundi, mardi. Là, il y a de la clientèle pour. Fait que si le monde sont là pour l'écouter, les pianistes sont là pour jouer. Wow. Ouais, ça c'est un point sur lequel je m'en allais, parce qu'on parlait un peu de l'évolution du menu au fil des années, tout ça, mais j'imagine, tu sais, ça fait quand même longtemps que je vais à ton restaurant, puis je peux témoigner que moi, je trouve que c'est un restaurant qui a beaucoup d'ambiance. C'est un restaurant que c'est le fun. Puis, tu parles des pianistes, il y a des fois, il y a des soirées chants, des soirées thématiques diverses. Ça, c'est quelque chose que tu as amené, toi, au fil des années? Ou que... Ben, j'ai continué ce qu'Ezio Berra faisait. Je l'ai peut-être amélioré. Okay. Mais Ezio, lui, mettait le pianiste le vendredi, samedi. Mais pas toujours. C'était tranquille. Des fois, il cancellait le pianiste. Ça pouvait décevoir du monde. Puis aussi, l'été, il n'en mettait pas parce que l'été, c'était tranquille. Tu sais, un restaurant piano, chandelle, feu de bois dans le temps qui était un petit peu dans le bas des marches. Mm-hmm. L'été, il y avait une climatisation désuète aussi. Là, puis c'était pas idéal. C'est pas un restaurant qui poignait l'été. Là, tandis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde, pas mal toute l'année. Là. Mais moi, j'avais acheté, j'ai ajouté les jeudis, un moment donné les mercredis, un moment donné les dimanches. Puis là, c'était long. On est rendu à 7-3 semaines le piano. Les soirées opéra, Ezio les faisait. Il faisait souvent avec 1, 2 ou 3 chanteurs. Nous autres, maintenant, c'est plus grand aussi. Alors, il y a plus, la salle à manger étant plus grande, il y a plus de clients assis. Alors, il y a plus de monde pour avoir du budget pour des chanteurs. Maintenant, on est souvent à 5 chanteurs, 2 pianistes, un violoniste qui s'ajoute aussi. Le violon, ça met une ambiance incroyable avec les chanteurs d'opéra. On fait ça une fois par mois. On fait comme un 7 services gastronomiques. Dans chaque service, il y a une prestation d'opéra avec Émilie Baillargeon qui l'organise. C'est vraiment le fun. C'est des très belles soirées. Oh, wow. Quand tu dis on est 5 chanteurs, tu t'inclus là-dedans? Oh, non, parce que les gens qui ne te connaissent pas ne savent pas que tu chantes. Là, tu chanteras pas là, je pense, mais au restaurant, tu chantes. Moi, j'ai toujours fait une distinction. Je suis pas un chanteur. Moi, je suis un hurleur. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai une voix puissante et juste. Mais un vrai chanteur, là, quand il décide, tous les 5 chanteurs avec le pianiste, mettons le pianiste part en la, ils partent tous en la. Moi, je sais pas c'est quoi un la. Moi, j'entends la pianiste faire une pièce plusieurs fois. Puis quand j'entends telle pièce, OK, là, je la joue comme ça.
je suis capable d'embarquer avec, la chanter. Puis là, le monde pense que je suis chanteur. Mais non, mais je l'ai écouté 300 fois, la jouer. Là. Puis là, elle a fait dans ma tonalité. Là, je me suis comme ajusté dans ma tête. Alors, des fois, il y a un autre pianiste qui remplace. Puis là, le monde me disait, vous chantez pas ce soir. Je suis pas habitué avec ce pianiste-là. Puis, étant donné que je suis pas un vrai chanteur, ça va être tout croche. Puis des fois, j'essaye, mais tu sais, des fois, chaque musicien personnalise la façon qu'il joue sa pièce. Puis, des fois, soit la vitesse, soit le temps, soit que je suis pas dans la même tonalité, ben moi, je me mélange tout. Fait que, des fois, quand c'est d'autres pianistes, je fais juste des petits bouts, puis je m'amuse un petit peu, puis tu sais, bon, on aime ça. Mais quand c'est des pianistes que je suis habitué, tu sais, quand c'est Guillaume, quand c'est Geneviève, qui sont les pianistes les plus réguliers à la Scala, ben, il y en a d'autres aussi. Il y a Nicolas Dussault qui joue là, qui remplace depuis plusieurs années. Mais quand c'est du monde avec qui je suis habitué, il y a aucun problème. Mais quand c'est des pianistes que je connais moins, qu'on a moins pratiqué, c'est pas eux le problème, c'est moi, là. Je sais à le spécifier, là. C'est des virtuoses. C'est comme de jouer des heures et des heures sans faire qu'il y en avait en deux, toutes les pièces que tu leur demandes. Ah ouais. Mais ils les jouent à leur façon. Puis moi, des fois, la façon de le chanter, c'est pas exactement la même. Voilà. Puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, Guillaume et Geneviève, entre autres. J'imagine qu'à un moment donné, c'est ça, c'est Guillaume et Geneviève, hein, c'est ça? J'imagine que des fois, ils savent, OK, là, ça tourne, ça s'en vient. Là. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, là, puis là, ils s'en viennent. On se parle. Je passe au bout du piano. Des fois, ils me disaient, Marc-Antoine, ben, Geneviève a beaucoup de demandes spéciales des clients. Puis des fois, Geneviève a dit, Marc-Antoine, la table, ils m'ont demandé La Bohème, tu as chanté avec moi? Puis là, je vais chanter. Puis des pièces comme ça, là, que les clients savent que je chante. Là. Des fois, il y a une demande. Puis, fait qu'à noter pour les auditeurs, vous demandez La Bohème quand vous allez à la Scala. D'accord. On prend une note. On prend des notes. Puis j'aimerais ça, Marc-Antoine, en revenir un peu à parler de ton équipe. Là. Tu disais environ une quinzaine de personnes présentement que tu as, puis peut-être 20 à pleine capacité. On entend tout le temps parler de la pénurie de main-d'œuvre. Mais il y en a une pénurie de main-d'œuvre. Toi, jusqu'à quel point tu la sens? Ben, je la sens moins que beaucoup de mes collègues, mes confrères restaurateurs avec qui j'ai parlé, parce que moi, j'ai gardé presque toute mon équipe. J'en ai 2 excellents qui sont rendus à temps partiel. Puis ça me nuit parce qu'il faut que je les remplace par des nouveaux. Puis, tu sais, à la Scala, c'est un service quand même assez personnalisé. On connaît nos clients. Puis, tu sais, on fait des pâtes flambées aux tables, on fait les sabayon, on fait les cafés flambés aux tables, tout ça. Alors, ça prend quand même du personnel formé. Tu peux pas mettre quelqu'un sur le plancher et dire, vas-y, prends une commande. Tu sais, comme des fois, il y a des groupes qui te fournissent saveur dernière minute, tout ça, mais pour nous autres, des fois, montrer quelqu'un en plein rush, c'est pire que d'être tout seul. T'aimes mieux le faire tout seul puis courir un peu plus que de montrer quelqu'un. C'est plus long de montrer que de le faire. Fait que là, former du staff, c'est pas toujours évident. Puis surtout quand il y en a pas. Parce que quand il y en a, tu mets une annonce, tu peux former du monde lundi, mardi, mercredi, mais là, tu mets des annonces, puis ça répond pas tant que ça. Là. Moi, j'en ai trouvé des nouveaux, là. Mais c'est du monde qui ont jamais fait ça de leur vie. Puis je suis content de les avoir, par exemple, parce que, tu sais, c'est du monde qui, ça leur tente d'apprendre, ils sont motivés, puis c'est des éponges. On leur demande, quand ils ont jamais fait ça, ben, tout ce qu'on leur montre, ils veulent l'apprendre, puis tu sais, des fois, quand quelqu'un a déjà fait le métier, mais d'une autre façon, là, faut que tu casses un peu l'autre façon qu'il y avait, parce que ici, on marche autrement, ou peu importe. Mais là, au moins, on part à zéro, puis on n'a pas de faux plis. Puis c'est un avantage aussi. Des fois, tu aimes le métier des autres, mais quand il n'y a rien aussi, ça, d'une certaine façon, ça peut aider aussi. Là. Puis tes derniers employés, ben tu dis que tu viens d'en trouver 3, là. Mm-hmm. Comment tu les as trouvés, ceux-là? Il y en a une, c'est la fille d'une de mes amies. Il y en a qui c'est un gars que je connais depuis longtemps, qui est musicien, puis qui a déjà joué à Scala, puis je le connais depuis longtemps. Puis quand il a vu, j'ai fait un petit pause pour dire que je cherchais un serveuse. Quelqu'un voulait me voir avec contact en privé. Il m'a appelé, il m'a dit, tu sais que j'ai aucun métier là-dedans, mais c'est un métier que j'ai toujours voulu apprendre, puis j'aimerais ça commencer. Puis il dit, j'aimerais ça commencer avec toi. Puis il dit, j'aime comment vous servez à la Scala, j'aime la Scala, puis j'aimerais ça travailler avec toi là-bas. Il est venu. Puis le troisième, il était arrivé de Resto Staff Québec, là. Une de mes employés, Laurie, elle a fait un petit post sur Facebook, puis le gars il a répondu à Laurie, puis il est venu faire un essai. Puis finalement, ça n'a pas fait. Mais c'était un bon gars, puis c'est juste il y avait d'autres projets, puis c'est bien correct comme ça, là. Tu sais, les temps ont changé. Est-ce que toi, tu as changé comme employeur et comme patron au fil des années? Je pense pas. Ben, écoute, on le sait jamais, là. C'est sûr que quand le dictement, quand tu es sur la montagne, tu as une bonne vue sur la vallée. Quand tu es dans la vallée, tu as une bonne vue sur la montagne. Me dire qu'est-ce qui a changé, moi, j'ai toujours été présent, j'ai toujours été là. Fait que, tu sais, il y a des patrons maintenant qu'on entend beaucoup dire qui sont obligés de tailler beaucoup plus qu'avant, qui font des chiffres, mais moi, j'en faisais déjà. Fait que, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Mes employés, la plupart, sont mes amis. On devient amis assez rapidement. Puis on est comme la Scala, on est comme une petite famille, là, tu sais. Les gens avec qui je travaille deviennent mes amis quand même assez rapidement, d'habitude, là. Évidemment, on peut pas fitter avec tout le monde. C'est déjà arrivé que ça marche pas, mais
c'est pas des gens qui restent longtemps, là. Puis as-tu l'impression que c'est un peu justement cet esprit de famille-là qui fait, tu dis que tu as peut-être moins de problèmes, tu sens peut-être moins la pénurie que d'autres, disons, de tes collègues. Ben c'est ce qui fait que les gens restent avec toi plus longtemps. Ben, il y a un petit peu que c'est ça, mais il y a aussi le fait que la Scala, c'est un petit restaurant avec quand même une grosse clientèle de réguliers. Alors, quand on était fermé, on avait beaucoup de take-out, puis beaucoup de clients réguliers qui venaient prendre du take-out. Alors, je suis capable de faire travailler mes serveurs à tour de rôle, la plupart. Puis en les faisant travailler à tour de rôle, ça les empêche de chercher notre job. Puis avec la PCU, ils étaient capables d'arriver, là, tu sais, même ceux qui avaient il y en a qui, évidemment, c'était plus dur pour eux autres, mais s'il y avait la PCU plus quelques chiffres à tour de rôle, ben, avec les quelques chiffres, ils perdaient pas la PCU, ils pouvaient continuer à travailler, fait qu'on pouvait les garder. Puis dans la cuisine, ben, ça me prenait autant de cuisiniers que si on était ouvert à pleine capacité. Alors, les cuisiniers ont tout travaillé, fait que ça, c'était pas un problème de les garder aussi. Mais j'étais chanceux que dans mon type de restaurant, ben, j'avais assez de clientèle pour pouvoir faire rouler mon personnel l'un après l'autre. Puis c'est pas du mérite de Marc-Antoine, ça. C'est juste le type de business que c'était. À titre d'exemple, maintenant, tu prends le Cosmos qui a peut-être 75 employés sur le plancher, puis il fait du take-out. Il en a fait du take-out, ça a quand même sûrement bien été, mais tu sais, c'est moins des clients. Tu sais, moi, je mange au Cosmos, souvent, je sors de Place Laurier, t'as le goût, tu vas manger un burger, une bière, c'est le fun, tout. Est-ce que j'en commanderais chez nous? C'est une autre histoire. C'est ça que lui, étant donné qu'il y avait une grosse clientèle de volume, beaucoup d'employés, est-ce que ça va avec le take-out? Tu sais, je sais que ça a été plus dur pour eux autres, tu sais, qu'il y en a deux qui ont fermé. C'est une moins bonne business, pas pantoute. Tu sais, c'est une très bonne business. Mais c'est juste une business, comment je pourrais dire ça? Moins désigné COVID, peut-être? Plus dur à adapter dans le contexte qu'on vivait, là, c'est ça? Ouais. Comme les places de sushi pendant le COVID, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de monde qui font des sushis qui ont battu des records. Parce que des sushis, tu les manges là, tu les manges chez vous, c'est aussi bon. Tandis qu'un restaurant comme le nôtre, il faut que tu adaptes tes menus. Il y a plein de choses que je refusais de faire. Les gens adorent les calamars frits à la Scala. Les gens adorent les riz de veau à la Scala. Mais tu mets ça dans une assiette, ils sont croustillants, caramel d'épices dessus, tu viens de les faire flamber, c'est super bon, tu les mets sur le passe, il garde chaud, ça croustille quand tu les apportes. Mais la seconde que tu mets un couvercle là-dessus, c'est fini. 45 secondes, puis c'est mou. C'est pas bon. Ouais, c'est ça. Alors, les clients appelaient, puis ils me disaient, Marc-Antoine, prenez des calamars frits. Oh, je vous aime trop pour vous faire ça. Tu sais, j'ai peur que vous ne m'aimiez plus après. Tu sais. Pareil pour les riz de veau. Fait qu'on adaptait. Tu sais, quelqu'un voulait un filet mignon, admettons. Il me demandait un filet mignon. Je sais très bien que le filet mignon, tu le commandes saignant. S'il part en auto, tu viens le chercher, t'attends, il reste sur le comptoir. Il va arriver médium saignant, puis peut-être même médium. Alors, ils veulent du filet mignon. OK. On va faire des Wellington. En faisant une pâte feuilletée par-dessus, la sauce au porto en dessous, dedans, on mettait pâté de foie, tout ça, du sel de champignon qui garde quand même une bonne humidité. Ben, 1 heure après, tu vas le servir, tu le mets dans le four à 325 pendant 8 minutes. Il va être chaud, il va être saignant, tu le coupes en deux, c'est comme cuillère étouffée, tout est resté dedans, c'est super beau. À la limite, si on sait que les gens le mangent beaucoup plus tard, on mettait la sauce à part pour pas qu'ils détrempent la pâte feuilletée. Mais sinon, on adaptait notre menu en conséquence, là. J'espère que personne qui écoute ça n'a pas mangé encore, parce que là, c'est sûr qu'ils meurent de faim. Moi, en tout cas, c'est le cas pour moi. Mais moi, je suis vraiment fasciné par ce que tu dis là présentement, parce que dans le fond, encore là, j'en faisais référence avant, je te disais, les gens voient pas, c'est comme tirer le rideau, hein, on apprend un peu le métier. Puis là, tu nous permets de regarder derrière le rideau de la restauration. Moi, je suis vraiment curieux de savoir comment ça s'est passé là, la journée où tu as dit l'espèce de processus entre on apprend qu'on ferme les restaurants puis on fait du take-out. Qu'est-ce que tu as fait avec ton équipe? T'as-tu fait, comment ça s'est passé? Parce que c'était sur un dixième. Ben, ça s'est tout joué au jour le jour. Parce qu'au début, on savait pas où on s'en allait. Puis même la première fois qu'on a fermé les restaurants, moi, j'ai fermé la Scala avant que M. Legault l'ordonne. Parce que de toute façon, le téléphone sonnait juste pour canceller. Il y en avait une couple qui était restée ouverte, puis on entendait qu'ils se faisaient bâcher ses médias sociaux. Ils vont propager le COVID, alors qu'on était mal informés. On savait pas à ce moment-là, il n'y avait même pas de COVID à Québec. Il y avait quelques cas au Québec, puis c'était principalement dans la région de Montréal. Mais en tout cas, on était mal informés, puis tout le monde a paniqué, tout le monde a eu peur, puis on voyait aussi ce qui se passait en Italie, les respirateurs qui manquaient, les gens qui mouraient. Puis, vous rappelez, au début, c'était peut-être un petit peu plus virulent aussi, parce qu'il y a des jeunes du personnel médical qui mouraient. Tout le monde a eu peur. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben on a fermé, puis là, c'est ça, on emploie tout le monde. Moi, je pensais pas que ça allait être long comme ça. Je pensais qu'on l'a fermé peut-être 1 mois. C'est ce que j'avais en tête. Puis moi, finalement, j'ai fermé 3 semaines parce que j'ai décidé de réouvrir. Je te dis, la première journée, regarde, si je vends 100 pièces là, je suis bien content. Ça va me rôder, tu sais. Je vends 200 pièces, ça serait extraordinaire. Puis je vends 300 pièces, c'est un miracle. Puis là, j'ai décidé de faire une table d'hôte pour 2.
Je vais faire une table d'eau 75$ 2 personnes, avec une bouteille de vin spéciale à 105, puis une autre bouteille de vin un petit peu plus haute à 119. Là, je monte ça à mon gérant, à ma gérante, à tous mes amis, le monde de la restauration autour de moi. Puis tout le monde me dit, t'es un malade, si tu vendras pas ça, le monde n'a plus d'argent, ils ont perdu leur job, penses-tu vraiment qu'ils vont t'acheter des tables d'hôtes pour 2,75$? Je me garde, j'en vendrai peut-être pas beaucoup. Au pire, j'en ai des pâtes de pizza, tu sais, je vais vendre une 12 pouces garnie, puis c'est pas cher, puis le monde va manger ça, puis ils ont le goût du resto, puis je vais faire ça. Mais le monde à qui j'ai posé la question, la plupart avaient perdu leur job, leur salaire, c'est le monde de mon entourage immédiat. Mais à Québec, il y a du monde qui avait peur de perdre l'emploi plus tard, mais à Québec, c'est une ville qui est presque pas dans le secteur primaire secondaire. On est beaucoup dans le secteur tertiaire. C'est une ville parlementaire, les hôpitaux, les assurances, les gros. Fait que la plupart des gens conservaient leur emploi, puis justement, plus de dépenses. Fait que la journée que j'ai mis ça, je vendais juste ça. Puis la première journée, je suis tombé tellement dans le jeu, j'ai vendu 10 fois ce que je m'attendais à vendre. Hey, je faisais la cuisine avec le téléphone sur l'épaule, je répondais, là, Scala, bonjour, en brassant mes portes, puis en faisant vraiment de mon mieux. Hey, j'ai fini la soirée à terre, là, 2 genoux à terre, mais content, là, motivé. Là. Moustapha m'a aidé toute la soirée. Le lendemain, j'ai rappelé mon chef. Mon chef était très loyal. Lui, il est allé, quand il a su fermer, il est allé travailler dans un CHSLD comme cuisinier. Puis il m'a dit, parce que lui, il voulait pas de la PCU, il voulait travailler. Puis là, il m'a dit, mais la journée que tu ouvres, tu m'appelles, je reviens en courant. Mais la journée que j'ai ouvert, j'ai dit, sauf que lui, il voulait donner son 2 semaines là-bas, parce qu'il est correct, c'est donner 2 semaines là-bas, puis il m'aidait, il venait après ses chiffres, il aidait de la journée, puis il venait m'aider pareil. Puis c'était vraiment le fun qu'il vienne m'aider. Mais c'était rough. Oui, hein, ça. Oui, mais c'était rough, mais c'était le fun. Tu sais, je réapprenais mon métier, là. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas été au poêlon aussi, là. Puis là, ça devait être stimulant. Là, pour être stimulant, c'était stimulant. On a eu du fun. On a eu beaucoup de plaisir. Puis là, tranquillement, mais là, j'ai essayé de voler, me faire rentrer un serveur pour sortir le commande à l'auto. Puis les clients étaient d'une générosité incroyable avec les employés, là. Ils laissaient du 15% puis du 20% sur un take-out. Alors, ça fait 20 ans qu'on leur dit de pas en laisser. Tiens, de chercher quelque chose au comptoir. Puis, tu sais, on leur donne une machine payée. Moi, je sautais l'option pour boire parce qu'on vous a pas vraiment servi, tu sais. Puis des fois, les gens sont comme un petit peu mal à l'aise. On a donné à la boîte. Moi, je me rappelle Salomon, des serveurs principaux à ce qu'il y a là. Il me dit, patron, il m'a donné 15$ pour mettre une boîte dans la voiture. Il n'a pas travaillé pour 15$, moi, mais il en a tellement besoin qu'il le prend. mais tu sais, il était gêné, il disait, je ne l'ai pas servi, tu sais. Il y a un client qui m'appelle à un moment donné. Le client, il m'appelle, puis il me dit, bon, je vais prendre une bouteille de vin, je vais prendre $50, puis tout. Puis là, il me dit, mets 15% de pourboire. Puis là, moi, je prends le temps de le remercier parce que moi, le jour, je transférais les appels sur mon cellulaire, je prenais tout de chez moi. J'écrivais mes commandes sur un papier, numéro de carte de crédit, tout ça. J'arrivais à ce cas-là, je pas une chèque tout, je passais carte de crédit. Fait que je voyais toutes les factures. Alors, je disais, monsieur, mais donnez 15%, monsieur, c'est très gentil. Sur le vin aussi. Il dit, oui, mais là, sur le vin aussi. Monsieur, je tiens à vous remercier parce que, tu sais, je le connais, là. Je sais que vous avez une cave à vin chez vous, là, vous manquez pas de vin, là. Vous faites ça juste pour m'encourager. Puis en plus, les serveurs aussi. Puis, en leur nom, les pourboires, ça va aller aux autres, mais je vous remercie beaucoup, puis de leur part. Il dit, bon, ben, il dit, enlève la bouteille de vin que j'ai mis, là, puis enlève le 15%, mets une bouteille à 100$, puis mets 20%. Les bras m'ont tombé. Oh, wow. Hein? J'ai un client et ami qui s'appelle Monsieur Matt. Lui, il est venu donner une enveloppe d'argent sans rien commander. J'étais assommé. J'ai de générosité. Puis moi, j'étais pas en difficulté financière. On a quand même les subventions, puis tout ça. Puis mon take-out allait bien. J'ai dit, tu sais, ceux qui ont le moment le plus rough, c'est les pianistes et les serveurs. Si vous me permettez, je vais le distribuer à eux autres. Mm-hmm. Il m'a dit, ben, t'en fais bon usage, Marc-Antoine, je te fais confiance. Il dit, c'est toi qui choisis. Lui, il voulait comme le donner au restaurant, mais le restaurant, il n'était pas en difficulté. J'ai dit, moi, il veut le donner au serveur puis au pianiste. Puis il y en a eu la preuve, parce que quand il vient manger, tout le monde te le remercié. Oui. Oui. Je disais au monde, j'ai regardé, c'était lui, là. Tu sais, l'argent que vous avez vu cette fois-là, là, c'est ce monsieur-là qui a pris une enveloppe, qui a rien, il a pris ses 2 pattes, il a mis de l'argent dans l'enveloppe, puis il est venu nous porter ça. Ouais, il y a quand même eu un bel élan de solidarité quand même qu'on a. J'en revenais vraiment pas. C'était je comme un peu. Faut pas chercher de midi à 14h pourquoi les gens sont restés dans ton entourage là, quand tu poses des gestes comme ça. Tu sais, je suis pas certain que tous les propriétaires d'entreprise, tous les leaders auraient pris cette décision-là. Puis toi, tu l'as pris d'emblée. C'est sûr que moi, si je travaille pour toi, puis tu poses un geste comme ça, c'est un geste de leader. Ben, moi, je trouvais que c'était un geste naturel parce que c'était pas moi qui étais en plus grande difficulté à ce moment-là. Là. C'est fou, hein? C'est sûr qu'au début, il y avait de l'incertitude. On se demandait où ça en allait. T'sais, le premier qu'on a fermé, le compte de banque, il a descendu là, beaucoup. Mais une fois qu'ils sont repartis, là, je voyais que ça serait une pente montante. Fait que ceux qui en avaient le plus besoin, puis moi, j'aurais été très gêné de prendre cet argent-là et de la mettre dans mes poches parce que, je sais pas,
Mais ça m'impressionne comment tu parles depuis le début de tes employés comme tes amis, tes clients comme tes amis. Tu sais, c'est comme t'as comme un cercle que tu as créé autour de la Scala, on dirait, là, qui gravite. Ça s'est fait accidentellement, je te dirais. Ou naturellement, on peut dire. Peut-être, oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ça s'est fait comme ça. Wow. Est-ce qu'il y a un moment entre les 3 semaines, mettons, où tu as fermé le restaurant et tu as rouvert, là, il y a comme 3 semaines, que tu disais tout à l'heure avec Turo. Y a-t-il un moment où tu as comme douté de l'avenir de ton restaurant? Non. J'ai toujours pensé que j'allais rouvrir. Mais j'étais en bonne position. Tu sais, la bâtisse, bon, on est les deux, j'ai un partenaire dans la bâtisse, mais la bâtisse nous appartient. Ça fait longtemps qu'on l'a acheté, il est presque payé. Mon restaurant, il n'y a pas de dette. Fait que moi, quand j'ai barré la porte, tous mes fournisseurs étaient payés. Fait que c'est comme si c'était une pause. J'avais pas peur de pas réouvrir mon restaurant, mais je me demandais, quand je l'ai rouvrir, qui allait être là, qui n'allait plus être là. Puis je me demandais dans les clients, est-ce que les autres vont revenir? Ils vont avoir peur de pogner un COVID? Ce qu'on a fermé, c'est parce que de toute façon, quand moi j'ai fermé, le téléphone sonnait juste pour canceller. La fin de semaine qu'on a fermé, là, j'avais une grosse fin de semaine. On était plein, là. J'avais un party staff de policiers de Boston qui viennent, eux autres, à peu près à l'époque de la Saint-Patrick, mais il faut toujours un party après, là. Puis les autres... c'était la parade de Sainte-Pat. En plus, moi, d'habitude, c'est tout des gens qui mon ami Yves du pub Galway m'envoyait tout ça parce qu'ils vont au Galway tout ça, mais ils voulaient un souper un petit peu plus haut de gamme un soir, puis ils disaient que le piano, on a une ambiance incroyable, on va à la Scala, puis on viendra fêter au Galway après. On sortira les cornemuses après. C'est ça. C'est en plein ça. Oh, oui, il y a les cornemuses tout, là. Fait que là, tu sais, ça, c'est juste eux autres, c'est un méchant beau groupe. J'avais la fête, un de mes amis que ses enfants organisaient, qui s'appelle Monsieur Leclerc, les chaussures Leclerc. J'avais sa fête au 2e étage. Et c'était quoi? Je pense que c'était son 60e. Fait qu'eux autres, ils étaient à peu près... Ils avaient engagé un autre petit band, puis il était peut-être... je pense qu'il avait réservé 80 personnes. Fait que, tu sais, j'avais mes 50 policiers dans un bar. Les 50 policiers, c'est des messieurs, là. C'est capable de boire ça, là. Alors, l'inquiétude, c'était quand on va ouvrir, est-ce qu'on va avoir des clients ou non? La seconde qu'on est ouvert, on était plein. Depuis qu'on est ouvert, chaque soir, on a du monde. Ben, on n'est pas tout le temps plein, pas les lundis, mardis, mercredis, mais quand même, on fait des excellentes soirées, là. Puis c'est de voir que le monde, mais je pense ils ont réalisé un petit peu c'était quoi le virus, qui était moins pire qu'on pensait. Au début, on pensait que si on l'avait, on mourrait. On pensait que ça prenait un respirateur. On a tout le goût de s'en fabriquer un chez nous, là. C'est ça. Prends la vieille balayeuse, fabrique un respirateur au cas où tu as un problème. T'sais. Un gars manuel comme toi, tu as dû y penser d'en faire des respirateurs puis d'en vendre, je sais pas. L'idée m'a traversé l'esprit, mais bon. Avec une vieille shop vac, c'était pas idéal, là. Ça tire un peu, peut-être. Là. C'est ça. Non, tu prends le côté qui sort, au moins. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, j'irais au moins penser. Marc, tu parlais tout à l'heure des derniers employés que tu as embauchés. Tu dis qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience nécessairement. Comment tu fais pour les former ou les développer? Première des choses, je pense qu'il faut les mettre en confiance. Parce que c'est stressant, tu sais, des fois d'aller voir du monde quand tu connais pas le métier. Puis moi, la première chose que je leur dis, tu sais, serveur, c'est le 2e plus vieux métier au monde, à peu près, là. Puis moi, je leur dis, j'aime mieux montrer on veut pas savoir le premier, on n'en parlera pas. On s'est compris. J'aime mieux montrer à une bonne personne à mettre une assiette sur la table puis à servir du vin, qui sont relativement faciles à faire, que d'essayer de prendre quelqu'un qui a du métier, qui sait transporter 8 assiettes, puis qui sait servir du vin, mais qui n'a pas de chimie avec les gens. Tu sais, qu'il n'y a pas d'entre-gens, puis qu'il n'y a pas de... Tu sais, ça dépend, encore une fois, du type d'entreprise. Mais tu sais, à la Scala, les gens aiment ça parler avec le serveur, aiment ça passer une belle soirée. Souvent, les clients arrivent à 7 heures, puis ils partent à 10 heures, puis ils passent la soirée là, puis on a du fun avec eux autres. Alors, ça me prend quelqu'un qui a de l'entre-gens, ça me prend quelqu'un qui aime le monde. Puis ça s'enseigne pas. Il y a certains restaurants que c'est plus du volume, du rush, n'importe quoi, puis tu as besoin des Speedy Gonzales, puis... Tu sais, oui, il faut être vite aussi, mais ça prend... Moi, j'aime mieux montrer à quelqu'un la technique de desservir une table, la technique de transporter des assiettes, la logistique de l'opération du service, que d'y montrer être une bonne personne, parce que ça, c'est long. Montrer à quelqu'un être cool, là, ça se fait à peu près pas, puis si ça se fait, c'est des années. C'est intéressant parce que on pense peut-être pas à ça, puis c'est tout à fait normal que tu as plusieurs types de serveurs, dans le fond, dans le métier. Comme tu disais, des endroits, faut qu'ils sortent du monde, là, tu sais. Il y a plusieurs tablés, mettons un déjeuner ou quelque chose du genre, puis là, d'un coup, toi, c'est presque une mise en scène que vous faites, là, tu sais, c'est ça. Puis idéalement, une bonne équipe, faut que tu aies plusieurs types de serveurs dans ton équipe. Ouais. Pour la simple et bonne raison que s'il y en a un qui jase un peu trop que le client adore, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui courent plus vite en arrière pour ça. Puis des fois, celui qui court plus vite, le client se rend pas compte que grâce à lui, l'autre a le temps de te jaser. Tu sais, ça arrive aussi, là. Puis il y a des clients aussi qui sont pas là pour jaser avec toi, là.
Tu sais, ça, c'est la première chose que je dis à un nouveau serveur, c'est adapte-toi à ton client. Parce que certaines soirées, t'as un client qui vient en amoureux, c'est une first date ou n'importe quoi, puis hey, tes jokes, là, il n'y a pas besoin de les entendre. Là. Lui, il est là pour parler avec madame, puis tout. Une fois de temps en temps, tu peux mettre un peu d'atmosphère en servant, en faisant un petit commentaire, quelque chose, t'es mal à l'aise, tout, c'est correct, là. Mais ils sont pas là pour entendre tes blagues et tout ça, là. Ouais, c'est ça. Versus que, des fois, ils viennent deux couples d'amis ensemble que tu connais depuis longtemps, puis t'as du fun avec eux autres. Tu sais, je vais chanter, ça va être quasiment entre eux autres, puis on a du fun, puis on se connaît depuis longtemps, puis comme Steven. Je vois très bien le scénario, là. Je vois très bien. Ouais, c'est exact. Mais tu sais, d'autres fois, vous allez venir, vous avez des meetings, vous avez des papiers, vous avez des choses à discuter. Mais là, c'est pas le temps, là. Tu sais, Non, tu t'en là pour parler à adapter, faire, ben, effectivement. tu laisses parler à faire, puis tu sais, tu vas pas à la table pour rien, pour, tu sais, minimum. Tu vas prendre la commande, tu te débarrasses. Tu veux qu'il manque de rien, mais de l'autre côté, tu vas pas jaser de la pluie puis du beau temps, là, quand ils ont d'autres choses à faire, là. C'est ça. Il faut s'adapter. Puis le même client, une journée, il a le goût d'être sur le party, une autre journée, il est là pour d'autres choses. Faut le sentir, ça. Puis je pense que c'est la base du service, là. C'est ça que ça revient à ce que je disais tantôt. Il faut être humain puis aimer le monde puis s'en rendre compte. Quelqu'un, c'est ça, quelqu'un qui a zéro empathie ou qui a zéro connaissance des sentiments des autres, ben, il aura de la misère à prendre la température de la soirée puis savoir comment agir. À sentir le client. C'est ça, exactement. C'est mieux dit comme ça. À sentir le client, sentir de quoi il a besoin ce soir-là. Ouais, c'était intéressant. Puis, tu sais, je me demandais, dans le fond, tantôt, quand on parlait, au fil, ça fait 23 ans que tu as ton restaurant ou près de 23 ans, est-ce que tes attentes envers les employés ou la façon que tu les gères ou que tu les sélectionnes, y a-t-il quelque chose qui a changé au fil des années ou c'est un peu... Ben, j'ai toujours attendu. Je me suis toujours attendu à la même chose, là. Moi, je veux que le client soit content, là. Puis, tu sais, je veux que les efforts soient là, là. Tu sais, faites ton mieux, puis... c'est ça. Moi, j'ai l'attitude positive. Moi, je déteste entendre chialer. Ça, je suis pas capable. J'étais en cuisine, puis là, celui qui je travaillais, qui est un de mes bons amis de longue date, qui avait appris le métier de cuisinier un petit peu à la Scala, il arrêtait pas de chialer, puis à un moment donné, je lui dis, regarde, as-tu fini? Puis il me répond, il dit, c'est-tu mieux que je m'en aille? Je dis, ben oui. Ben oui. On se parlera demain, mais tu me tires du jus, là, tu sais, arrête, là, tu sais, j'aime mieux faire tout moi-même, tu sais. Il m'a fait regarder, t'es revenu me voir le lendemain, puis il dit, ouais, j'ai compris. L'attitude, c'est le reflet du leadership, hein. Fait que si toi, tu as une attitude positive, puis que tu prends ça comme ça, tu sais, si un employé échappe à une assiette devant toi, puis la première chose que tu fais, c'est que tu jures, c'est sûr que tu viens de créer un stress pour cette personne-là pour 6 mois. Non, t'sais. moi, j'accuse un client. Ouais, une gentille madame qui n'a rien fait, qui est assise à table à côté du site tombé. Puis l'employé a échappé une assiette, puis c'est à côté de la madame. Je dis, madame, faites attention, s'il vous plaît. L'humour, ça désarçonne beaucoup. Ça enlève le petit stress qu'il aurait pu avoir. Là, là, l'autre qui attend son assiette, qui vient de voir ça, puis il est mort de rire aussi. Fait que si les 3 autres commencent à manger, le chef refait l'assiette rapidement, mettons, ben, vu qu'il y a comme une joke avec ça, c'est comme s'il se sent moins victime d'avoir perdu son assiette pendant 5 minutes. Là, ça, c'est l'expérience. Ça. Ben, puis la madame qui te regarde comme au début, elle pense que tu l'accuses pour vrai, mais quand elle voit le sourire, ça, il faut que je fasse attention avec mon masque. Hein. Des fois, moi, je dis des niaiseries, j'ai un masque, je m'en rends compte des fois. Quelqu'un me demande où sont les toilettes. La vaisselle, au fond complètement. Passer les portes d'attente qu'il y a un lave-vaisselle. Là, t'as un grand sourire. Quand t'as un grand sourire, ça paraît pas. Mais là, je vois que depuis un petit bout de temps, le monde y hésite quand il me regarde. Il est cave, ou quoi? Puis là, ça prend 2 secondes. Ils comprennent une joke, mais tu sais, une petite 2 secondes que je me dis, OK, il faut que je fasse attention. Là. Moi, j'ai un masque. Là. C'est vrai, hein? C'est vrai parce que je trouve que le sourire avec les yeux, c'est pas toujours facile à percevoir. Ouais, exact. Dépendamment à quelle hauteur le masque monte. Là. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Des fois, il y a un ton de voix aussi. Moi, j'ai une grosse voix, alors des fois, ça fait plus peur un peu. Je sais pas. Oui, je peux comprendre. Moi, le monde dans la porte, avant, ils rentrent, ils ont bonsoir, on n'a pas de réservation. Avec un grand sourire, des fois, moi, je grogne. Pas de réservation. Avec un masque, là, faut que je vois que le monde avait comme. Je me rends comme compte après que j'ai un masque. Je dis, OK, là, je recule de 2 mètres, je baisse mon masque, moi, je souris. OK, on est reparti, c'est beau. C'est une vieille habitude. Ah, ça, c'est drôle. C'est vrai. Et en plus, j'imagine, quand tu parles à des clients, la plupart du temps, ils sont à table et ils n'ont pas de masque. C'est ça. Je veux dire, c'est un peu facile quasiment pour toi d'oublier que t'en as un. Là. T'es vois rire, fait que tu dis, ils me voient rire, mais non. Oui, puis t'oublies que t'as un masque à un moment donné. Oui, j'imagine. Ouais. J'ai peut-être une petite question, Marc. Ça serait quoi ton plus grand défi présentement, tu trouves, dans ton entreprise?
En ce moment, ça va être de former les nouveaux comme l'ancienne équipe. Parce que l'ancienne équipe, écoute, il y en a que ça faisait, Marie, ça faisait 18 ans, Étienne, 12 ans, il y en a qui sont là depuis longtemps, là, puis, on se parle plus, là, dans le rush, comme quand je travaillais dans le temps avec Serge Jean-Denis, quand le restaurant était petit, on était 3 serveurs, on se parlait même plus, j'avais pas besoin de lui demander s'il était allé à tel temps, puis, tu sais, on se regardait dans les yeux, moi, je comprenais, là, tu sais, c'était à peu près ça, silence, là, on a tout ça de petits trucs, là, tu sais, si la chandelle est allumée, il a fait l'apéro, tu sais, évidemment, si le menu ramassé, c'est parce qu'après, elle commence, tu sais, nous autres, on n'a pas de table attitrée, tout le monde va à toutes les tables, alors, tu sais, avec les nouveaux, des fois, moi, j'étais à l'offre de l'apéro, 2 secondes après, je le vois, voulez-vous un apéro, client? C'est comme, j'ai juste y aller, là, tu sais. Tu sais, des fois, on leur donne les trucs quand même la chandelle, tout ça, mais des fois, ils veulent tellement bien faire qu'ils passent un petit peu haut, puis là, tu sais, on vire ça en blague. Puis on dit, moi, je vais dire au client, attendez, je vais en envoyer un 3e tantôt, là. Comme ça, vous allez finir par en prendre un, tu sais. Il rit, tu sais, c'est sûr. Là, je leur dis après, non, c'est son premier chiffre, c'est son 3e chiffre, tu sais. Ça fait une semaine qu'il est là, puis là, j'explique au client, tu sais, qu'on veut pas le forcer à prendre de quoi, mais tu sais, quand tu vires ça en blague, le monde sont capables de comprendre, mais tu sais, si t'arrives un gros samedi, mettons, puis t'as pas le temps de faire de virer blague, des fois, je vois pas que t'allais faire une 2e et une 3e fois, tu pars la fou, là. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de reformer l'équipe, que tout le monde soit à l'aise dans leurs pantoufles, là, puis qu'ils savent où ils s'en vont, puis que ça, c'est ça, c'est pas mal ça. Là, puis, écoute, on arrive déjà vers la fin de la rencontre. Ça a passé comme un éclair, comme une soirée à l'Escala, en fait. Là. Absolument. Ouais, ça a passé vite. Puis, j'aimerais ça savoir un peu, te poser la question suivante. Où tu vois ton restaurant, où tu te vois, toi, dans, disons, 5 ans? Ben, dans 5 ans, pour moi, c'est rendu, étant donné que ça fait 23 ans, 5 ans, c'est rendu une courte distance. Dans 5 ans, j'espère, moi, tous les années, je fais des petites modifications, je l'améliore un petit peu, tout ça, mais j'espère dans 5 ans l'avoir encore amélioré un petit peu, peut-être je pense pas agrandir une autre fois, là, ça fait 2 fois que j'ai grandi, puis là, je pense que c'est assez, là, je veux pas plus grand que ça. Mais tu sais, j'en vais sûrement, j'espère, premièrement, être encore là, puis que ça aille bien avec tout le monde. Mais tu sais, il va y avoir des petites rénovations à droite à gauche. Là, j'ai un projet de refaire la façade de la bâtisse, tout ça. Là, j'aimerais ça avancer ça, puis continuer sur l'élan qu'on a là. Si ça continue comme ça, moi, je suis très heureux. Non, ben, ce serait un succès si tu continues dans cet élan-là, c'est sûr. Ben, j'aimerais bien. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous autres de m'avoir invité. Marc-Antoine, c'est super le fun. Good. Merci beaucoup. Vous avez écouté Quotient humain, un balado de Garneau Ferland. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des projets à venir, rendez-vous au garneauferland.ca pour vous abonner à l'infolettre. Merci, à bientôt!